Alors, chers amis, nous allons donner un petit résumé de la paracha Tetzavé. On poursuit notre lecture, on est vers la fin du livre de l'Exode, cette fois-ci. Une paracha fertile en instruction. Tetzavé de dire tu ordonneras, et tu ordonneras quoi? Eh bien, tu ordonneras différents dispositifs à l'intérieur du temple, en particulier l'huile du luminaire, disposer la menorah et la manière de l'allumer. Et surtout, essentiellement, cette paracha consacrée aux habits du grand prêtre, donc avec le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique à mailles. Il y avait 8 couches successives, huit accessoires essentiels en quelque sorte pour le grand prêtre, et puis des procédures pour consacrer le grand prêtre, les différents jours d'introduction, comment amener les taureaux, les 2 béliers, les pains, les gâteaux, les galettes azim et tutti quanti, et l'autel des parfums aussi. Donc vraiment une paracha essentiellement centrée sur le tabernacle. Alors justement, c'est totalement nouveau. On va voir qu'il y a l'introduction d'une thématique tout à fait nouvelle dans la Torah, qui débute par ce verset, Exode 28, 1, 2. De ton côté, fais venir à toi Aaron ton frère avec ses fils du milieu des enfants d'Israël pour exercer le sacerdoce en mon honneur. Donc il y a Aaron et ses 4 fils, Nadav, Avihu, Éléazar, Itamar. Asita Bigde Kodesh, tu feras confectionner des vêtements saints. Léa Aaron Achicha, pour Aaron ton frère, puisque c'est Moïse qui parle. Lechavod ou Tiferet, pour la gloire et pour la majesté, la beauté. Alors on a l'introduction d'une thématique complètement nouvelle ici dans la Torah, c'est l'instruction l'importance des vêtements dans la sphère du sacré, dans la sphère du religieux. C'est quelque chose qui est complètement nouveau parce que les prophètes, les patriarches nous avaient habitués à avoir des enseignements moraux, etc. Mais on s'était jamais préoccupé ni de la référence physique, ni même de la manière dont ils étaient habillés. Et voilà qu'il y a une nouvelle catégorie là qui fait son entrée dans la Torah, de fait qui sera pleinement développée dans ce qu'on appelle Torah Kohanim, la Torah des prêtres, la voie sacerdotale, dans le 3e livre du Lévitique. Mais c'est la première fois que cette thématique fait son introduction. Et voilà, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et on avait plutôt qui réalise une sorte d'inversion en quelque sorte, parce qu'on n'avait pas vraiment conscience que le vêtement était petit 1, quelque chose d'important. Et même si on le fait, on va faire un petit rappel ensemble si vous le voulez bien. Le vêtement est plutôt associé à la tromperie, à quelque chose qui cache. Souvenez-vous en effet. On a les Bigdei Hamoudot revêtus par Jacob pour recevoir et forcer la bénédiction de son père Isaac. Il se déguise en son frère, en quelque sorte. Il faut juste rappeler une chose capitale en hébreu, c'est que Beged, le vêtement, et Bagad veut dire tromper. Livgod, ça veut dire tromper. Bgida, c'est une tromperie. Donc la dimension du vêtement, de l'habillage, est plutôt compris comme quelque chose qui cache la vérité. C'est vrai encore de la Ketonet Passim, cette magnifique vêtement de couleur que porte arc-en-ciel, que porte Joseph, qui va ne faire, et dont tous les frères sont jaloux, qui va ne faire qu'attiser la haine de ses frères. Il y a aussi les Bigdei Almenuta dont Tamar se revêt pour chercher vengeance, et donc là aussi elle se déguise en prostituée, et donc là aussi il y a quelque chose, il y a un plan pour masquer la vérité, pour aboutir à quelque chose de vrai à la fin, mais c'est le vêtement stratagème en fait qui est utilisé ici. Et puis bien sûr il y a le vêtement de Poutifar, le fameux vêtement de Poutifar, la femme de Poutifar cherchant à accuser Joseph d'avoir voulu coucher avec elle, et donc c'est à travers le fait qu'elle lui tire un vêtement qui va causer sa perte. Bref, il n'y a pas grand-chose de bon à attendre des vêtements dans la Torah en général, et puis on pourrait multiplier les exemples tant et plus. Alors pourquoi cette insistance soudaine en quelque sorte? Pourquoi cette nouvelle thématique? Alors il y a des commentaires assez intéressants, on ne va pas les passer en revue, mais Narmanide, le Sefer Achinour, le Netziv et Maïmonide reconnaissent qu'effectivement le vêtement peut jouer un rôle dans le religieux, qu'il y a une dimension inspirationnelle du vêtement. Alors aussi bien pour le grand prêtre, il y a une espèce de théorie psychologique qui voudrait, qui est fait dans le style Naase Venishma, quand on s'habille soi-même, eh bien on est porté à faire certains gestes. Il faut que le prêtre soit lui-même disposé à la sainteté, et c'est sûr que s'il est en short et en tongs, ça marche pas trop. Donc il faut qu'il soit habillé d'une certaine manière. Et puis il y a aussi l'avis inverse, à savoir que c'est inspirationnel pour ceux qui regardent, pour le peuple. Ici, où il y a quatre kaftet, kavod Torah, le kavod de la Torah. Donc tout le cérémonial a été vécu comme quelque chose qui doit habiller le rite, c'est quelque chose qui habille les idées. Juste au passage, une mention de Maïmonide que je trouve d'une profondeur spirituelle absolue, qui répond lui plutôt au fait à l'introduction de l'esthétique, parce que là je parle d'une dimension nouvelle, celle du vêtement, mais c'est aussi l'introduction de l'esthétique dans le judaïsme. On a vu dans le
verset que je vous ai lu tout à l'heure, les chavod ou le tiferet. C'est la première fois que le mot tiferet, qui veut dire gloire, beauté, est utilisé dans la Bible. Et le kavod, il était utilisé jusqu'ici pour parler du kavod de Dieu, mais c'est la première fois qu'il est utilisé pour désigner quelque chose dans la sphère des hommes et quelque chose de l'ordre du somptuaire, etc. C'était tout à fait étranger à la Bible. Et Maïmonide a cette interprétation que je trouve vraiment fantastique. Il dit l'âme a besoin de se reposer afin de permettre au sens de se relaxer en observant de belles décorations ou de beaux objets afin de dissiper toute trace de fatigue. Je trouve ça absolument extraordinaire parce que c'est l'importance de l'esthétique en tant que technique spirituelle. L'âme a besoin de se reposer. Elle a besoin pas d'être agitée, elle a besoin de se calmer. C'est comme une eau voilà, qui serait parcourue par une petite brise. Il faut que l'eau soit calme pour commencer à entendre autre chose. Enfin, je trouve ça d'une profondeur spirituelle. Bon, ça nous emmène ailleurs, mais je trouve ça très très beau et ça répond justement à l'introduction, cette nouvelle introduction aussi de l'esthétisme dans le monde de la Torah. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pourquoi cette importance soudaine du vêtement? Peut-être il y a un indice que c'est l'une des rares parachas où le nom de Moïse n'apparaît pas. Et le fait que le nom de Moïse n'apparaît pas nous dit que la voix prophétique n'apparaît pas parce que c'est une autre voix dont il nous est fait mention ici, la voix sacerdotale. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux voix dans la Torah, la voix des prêtres et la voix des prophètes. Et ce sont deux voix qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ce sont deux mindsets complètement différents, deux visions du monde complètement différentes, des ensembles de valeurs complètement différents. Et ici, c'est la voix du prêtre qui se fait totalement entendre, qui sera pleinement développée dans la Torah de Kohanim. Mais au passage, c'est intéressant parce que les codes moraux de la modernité, ceux de la philosophie, ceux de Kant, enfin tous les philosophes qui ont eu des codes moraux, cherchent à définir les codes moraux de manière un peu unitaire. Eh bien, la Bible, c'est le mouvement qui a le génie de faire coexister deux voix qui ne cherchent pas à en tirer une synthèse. On a besoin de cette dynamique, mais effectivement, elle est complètement différente. La voix prophétique, on l'a entendue jusqu'ici à travers celle de Moïse. Les mots-clés, c'est Mishpat, Tzedek, Chesed, Rachamim, la compassion, la grâce, la justice. La voix prophétique, elle est passionnée, elle est radicale, elle est disruptive. Moïse n'hésite pas à briser l'étape de la loi. Elle est dénonciatrice des abus. Si on réfléchissait à la bipartition des 10 paroles, la première, les rapports entre Ben Adam, la Makom, entre l'homme et Dieu, ce serait plutôt les prêtres. Ben Adam, les Chavero, les rapports entre l'homme et l'homme, ce serait plutôt les prophètes. Donc on a aussi cette bipartition quelque part dans les 10 paroles. Et puis elle est profondément ancrée sur la dynamique. La voix des prophètes, c'est une voix dynamique et qui cherche sans cesse la vérité du contexte. C'est Dieu en tant qu'il est important ici, et c'est pas le Dieu éternel, etc., lénifiant peut-être de celui des prêtres. La voix sacerdotale, elle est complètement différente. Elle voit le monde sous la forme d'un ordre. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs dans le judaïsme par rapport à la pensée grecque. On sait que le monde naît d'une gigantomanie, d'une gigantomachie, du combat de titans, etc. Et comme le disait l'un des philosophes, le polémos, la guerre est la racine de toute chose, et donc le monde est un équilibre. Pour le judaïsme, pas du tout. Il y a une création et chaque élément repose à sa place et c'est la vision qui amène les prêtres. En fait, le monde est profondément ordonné avec ses strates, etc. Et d'ailleurs, le Shabbat, c'est l'une des thématiques pour reconnaître ça, pour profiter de cet ordre. Par contre, l'homme et ses désordres, lui, ne cessent de le défaire. Et c'est pour ça que les désordres doivent être comblés. La pensée sacerdotale, c'est une pensée des limites, c'est une pensée du saint et du profane, c'est une pensée du pur et de l'impur. La vision des prêtres, elle est extrêmement déterminée à l'encontre des prophètes par les limites. C'est pas du tout une pensée dynamique, c'est une pensée qui repose encore une fois, sur l'ordre et le maintien de l'ordre, d'un ordre éternel qui est censé être bon dans la conclusion. Alors voilà donc ce qui est intéressant en fait, pourquoi cette introduction des vêtements? Parce qu'en fait de manière plus générale et plus fondamentale, c'est l'introduction d'une autre pensée que celle à laquelle on a été habitué aujourd'hui, la pensée des prophètes. Ici c'est la voix sacerdotale qui commence à se faire entendre dans cette paracha et qui va courir en parallèle de l'autre pendant toute la Bible. Alors en guise de conclusion, c'est pas une conclusion d'ailleurs, on pourrait se dire mais alors c'est quoi finalement le vêtement? Quel est le rapport du vêtement à l'homme, à la personnalité?
quelle est la bonne image pour en parler. Alors on souhaiterait trois choses un peu contradictoires. On souhaiterait que le vêtement soit porteur de valeur, certes, parce que c'est une manière de s'exprimer. C'est le cas ici. Tiferet et Kavod, voilà que le vêtement se voit investi de valeurs nouvelles parce qu'il est porteur de sainteté. Il est chargé de transmettre cette idée de sainteté. La sainteté n'est pas du tout un truc des prophètes. Par exemple, la pensée du prophète, c'est la justice, c'est la justesse, mais c'est pas la sainteté. Et on voit bien que effectivement la voix prophétique, la voix sacerdotale apporte aussi un complément à cette voix prophétique. La deuxième chose qu'on aimerait du vêtement, c'est qu'il soit expressif de la personne, comme le dit Victor Hugo. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. On aimerait que cette idée soit vraie. Effectivement, il y a une fonction d'expression personnelle dans le vêtement. Bon, on le sait au XXe siècle à travers la mode, bien sûr. Et on aimerait en même temps que le vêtement ne soit pas complètement réducteur à enfin que la personnalité ne soit pas complètement réduite à au fait de porter des vêtements. Donc il y a à la fois une fonction d'expression, de traduction d'une certaine vérité de la personnalité, et en même temps on voit bien que ce sont des choses, des faits différents. Et on voit, d'ailleurs c'est une remarque qui est faite par certains commentateurs, le fait que c'est tout ce sujet du vêtement, de la sainteté, de porter les valeurs de sainteté à travers un décorum, soit présent dans la même paracha que le luminaire. Peut-être que c'est le luminaire justement et l'huile du luminaire qui nous fournit la bonne image. En fait, le vêtement par rapport à la personnalité, ce sont des choses distinctes et en même temps des choses expressives l'une de l'autre, comme l'huile peut-être est avec l'eau. Et ici, on a donc peut-être aussi une définition de ce que c'est que, non pas l'être juif, mais en tout cas le peuple d'Israël, sa place dans le monde, et aussi une définition de la spiritualité, quand l'huile et l'eau sont l'un à côté de l'autre, ils ne se mélangent pas. Donc il y a quelque chose de distinct, mais en même temps, ils sont profondément collés l'un à l'autre. Il y a une espèce d'aspiration. L'huile colle aux parois du récipient, elle colle à son liquide qui est en dessous d'elle, parce que l'huile est plus légère, mais en même temps, elle est totalement distincte. Et je vois quelque chose dans cette parenté de problématiques entre l'huile du luminaire et puis les vêtements du prêtre, justement quelque chose qui soit expressif de la sainteté, à savoir quelque chose qui colle au monde, quelque chose qui soit effectif pour le monde, c'est pas une pensée éthérée, mais voilà quelque chose qui soit distinct, cette espèce de distance que porte la sainteté dans les choses profanes. Donc le Chol et le Kodesh, c'est ça qui est introduit, en tout cas c'est l'une des choses qui est introduite par cette importance du vêtement, par cette importance de la voix sacerdotale dans notre paracha. C'est assez intéressante à cet égard. Chers amis, Shabbat Shalom.